Pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire, dont le numéro de cette semaine est exclusivement consacré au Bénin. Et m'a rejoint pour cette dernière partie, Maître Blaise Adjalian. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau à la Cour d'appel de Paris. Sont restés avec moi Maître Kenneth Feliho, avocat au barreau de Bruxelles, et Luciano Rumpono, avocat au barreau du Bénin. Patrice Talon et Sébastien Adjavon, on le sait, ce sont des alliés politiques. Adjavon, Sébastien participe au gouvernement par alliance, puisqu'il y a 3 ministres au gouvernement. C'est la fin de l'alliance, Maître Adjalian? Cela n'a pas été annoncé. Je ne crois pas que cela soit la fin de l'alliance. Si vous permettez, je voudrais dire quelque chose à titre personnel. Oui, dites-nous. Je salue le grand sens de civisme de M. Sébastien Adjavon, qui, dès le départ, a indiqué très clairement qu'il faisait confiance en la justice de son pays. Mais il a été au-delà. Tout à l'heure, sur le plateau, je n'y étais pas, mais j'ai suivi à distance ce qui était dit en matière de procédure. Il a été placé en garde à vue, il a passé 7 jours de privation de liberté. 7 jours, j'imagine que c'est le délai approprié au Bénin. Alors, là, on peut dire beaucoup de choses. Oui, on peut dire que, bon voilà, on peut voir que depuis plusieurs décennies, nos autorités politiques ont tout simplement abandonné le terrain du droit pénal, des tests pénaux, je dirais, droit pénal, code pénal, code de procédure pénale, pour mettre en adéquation les tests pénaux de notre pays avec la justice du XXIe siècle. Car 7 jours de privation de liberté, c'est quand même beaucoup. Et dans un pays démocratique, et le Bénin est un pays démocratique, on ne doit pas priver quelqu'un de liberté sans lui notifier immédiatement ses droits. Quand on a appris, je n'ai pas été, j'ai pas accès au dossier, que M. Adjavon, 24 heures après sa privation ne savait pas pourquoi on l'avait arrêté, n'était pas encore informé, je me dis quand même qu'il y a un gros problème. Dans un pays démocratique, ça ne devrait pas se passer. Alors, ça peut valoir même une plainte pour détention arbitraire. Attendez. S'il veut. Attendez. Il a eu des avocats, je disais tout à l'heure, qu'il y a une kyrielle d'avocats, ils n'avaient qu'à faire leur travail. Très bien. Je ne sais pas s'ils ont déposé une liminalité, comme dit dans notre jargon, avant toute défense au fond, des irrégularités sur ce point-là. J'ai entendu dire que ça aurait pu être fait. Bon, je n'ai pas accès au dossier, je le dis toujours, sous réserve, je ne touche pas dans la généralité. Alors, M. Adjavon, puisque je le disais, a évité qu'il y ait des débordements. Parce qu'on a vu cette troupe qui était là, quelqu'un le rappelait dans le reportage qui est passé tout à l'heure, qu'il est arrivé 3e aux élections présidentielles, et rappelons-le, qui ont eu lieu au mois de mars dernier. Donc M. Adjavon a des troupes derrière lui. Cependant, il a su maintenir ses troupes, et on le voit quand on voit tous les médias, on a vu les gens en grande masse, et qui étaient d'ailleurs infiltrés par des badauds, des badauds et des voyous prêts à en découdre. Néanmoins, par le comportement de M. Adjavon, il y a eu un calme. Et j'ai vu tout à l'heure que dans son reportage, lui-même invitait les gens au calme. Il a fait confiance à la justice de son pays, c'est très bien. Alors, je n'ai pas encore entendu parler de démission de ses partisans du gouvernement. Ça voudra dire tout simplement que, pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Pour l'instant, il n'y a pas encore de scission au niveau ni de l'appareil gouvernemental, ni au niveau des alliances. Je voudrais dire aussi que monsieur Adjavon a eu bien raison de faire confiance à la justice de son pays, puisqu'on en voit le résultat. Et aujourd'hui, bien évidemment, puisqu'on est sur un volet politique, eh bien, c'est dommage que certains hommes politiques aient alimenté, aient tout de suite mis le doigt très fort sur ce que ça aurait été l'exécutif, son responsable qui aurait alimenté cela. Je trouve ça un peu dommage. Et ce que je voudrais dire, c'est tout simplement Vous avez la preuve du contraire? Non, ce que je voudrais dire, attendez, vous me posez une question, je réponds à votre question. Oui, bien sûr. Ce que je voudrais dire, c'est que dans un pays démocratique, eh bien, il y a des pouvoirs qui coexistent. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir ou l'autorité judiciaire, ça dépend du pays, de la question d'appellation, mais il y a le pouvoir exécutif. Et que on est ici, non pas dans une affaire. En tout cas, M. Adjavon a été interpellé pour une affaire de l'ordre du droit commun. Tout à fait. Et pas une affaire de politique, pas une affaire d'ordre politique. Et que c'est tout à fait normal que la justice en saisisse, ce qu'il a déclaré lui-même. La justice a fait son travail jusqu'au bout. Donc ceux qui, derrière,
sont en train, bien évidemment, Donc, de charger le président de la République. l'indépendance du Non, parquet, parce que le président du parquet... Non, je dis, là, on est sur le volet politique. Moi, pas poser une question par rapport à M. Talon. Je dis tout simplement que l'exécutif, et en l'occurrence le président de la République, a bien fait, en mon sens, d'être en recul par rapport à cela et de laisser la justice faire son travail. Et si vous permettez, j'espère que cette affaire, dites Talon, si vous voulez, les remous de cette affaire... Affaire Adjavon. Les remous de cette affaire, Adjavon vont permettre à nos autorités de revoir les tests et de faire un réel toilettage. Qu'est-ce qu'il faut revoir par rapport à la procédure? Le droit à la procédure pour permettre... les tests existent, ils n'ont juste pas été respectés. Non, mais je dis tout simplement... Alors, je vous dis encore une fois, c'est vrai, moi je n'existe pas au Bénin, ça fait longtemps que... Alors, je dis tout simplement que ce n'est pas normal que... D'abord, si les tests avaient été respectés... Non, non, je ne sais pas ce que ça contient parce qu'on ne peut même pas aller vers une prolongation sans avoir notifié les droits. 2 jours après. Non, mais 2 jours après, on ne peut même pas, qu'on reproche quelque chose, des infractions, c'est une chose. Mais au moins, la personne peut comparaître après libre et pas rester enfermée pendant plusieurs jours. D'accord. Sur ce point. Maître, très rapidement. Oui, sur ce point. Non, nos tests ne sont pas vétustes. On a un nouveau code de procédure pénale. Oui. Donc, ce n'est pas un problème de texte. Nos tests prévoient que pour des questions de stupéfiants, que la garde à vue peut aller jusqu'à 8 jours. Jusque-là, il n'y a aucun problème. D'accord. Oui. Mais il ne prévoit pas qu'on peut priver quelqu'un de liberté pendant 24 heures sans lui dire pourquoi. Non, ça on est d'accord, mais quand on revient au texte, nos tests ne sont pas vétustes. La dimension politique de cette affaire, s'il vous plaît, pas notifié, s'il vous plaît, maître. La dimension politique de cette affaire, on l'a dit, le président Patrice Talon, s'il vous plaît, le président Patrice Talon et Sébastien Adjavon sont des alliés politiques. On n'a pas entendu ces 8 derniers jours le président s'exprimer. Est-ce que cette affaire peut avoir des conséquences politiques sur le partenariat politique, sur l'alliance politique, s'il vous plaît? Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même parler de cet ouvrage. S'il vous plaît. Je voudrais parler de cet ouvrage qui est celui du juge Oussou. Et donc dans l'affaire qui impliquait l'hôte de la Marina dans une affaire contre Yahi Boni. Dans cet ouvrage, il est très clair que M. Oussou a fait preuve de modération dans ses ordonnances. D'accord? Et pour cela, il a dû fuir le pays. C'est le juge qui s'est occupé du dossier tentative d'empoisonnement du président Yahi Boni. Voilà. Et cet ouvrage démontre bien que les magistrats dans notre pays font un excellent boulot. C'est-à-dire qu'ils ne cèdent pas à la pression. Et je leur rends hommage là-dessus. Parce qu'on parle de dimension politique, le pouvoir judiciaire a un rôle éminemment politique. Puisqu'on dit que faire de la politique, c'est s'occuper des choses de la cité. Un juge qui évite une insurrection, c'est quand même quelque chose de remarquable. Et toutes les leçons, et j'invite tous les Béninois à acheter ce livre qui est chez Afridic, pour le lire... Une belle publicité pour ça. Alors, dites-nous très rapidement, est-ce que Sébastien Adjavon dérange aujourd'hui des intérêts au Bénin? Écoutez. Dites-nous. Si je dois faire une rétrospective sur l'historique des luttes politico-économique pour récupérer des secteurs, il y a toujours le même modus operandi. On étouffe un adversaire, on récupère ses affaires et on fait du business avec. Qui est adversaire de qui? Écoutez, je pense que vous avez très clairement compris que dans le cadre d'une machination, la disparition de M. Sébastien Adjavon aurait largement servi. Alors, quand vous parlez de disparition, ce n'est pas disparition physique, vous parlez de disparition du champ économique. La disparition économique de M. Sébastien Adjavon aurait largement servi, surtout à un moment où on sait que le Bénin manque d'argent et que le remplacer pourrait permettre justement de récupérer... Non mais le remplacer tout simplement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Allez au bout de votre logique. Dois-je terminer votre pensée? Non, pas du tout. Non, maître Rumpolo. Oui, je pense qu'il serait prématuré aujourd'hui de faire des liens entre cette affaire et puis le pouvoir en place. Je crois que ce serait non seulement prématuré, mais ce serait aussi inexact de le faire. Je pense qu'il faut laisser la procédure aller à son terme. Je pense qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui.
on est très content de voir que la justice a fait un travail extraordinaire, mais il y a des questions qui se posent. Cette drogue a été introduite par qui dans ce conteneur? Oui. Il y a des zones d'ombre qui vont être élucidées. Il y a plusieurs hypothèses, effectivement. Et qui feront qu'on saura effectivement ce qui s'est passé. Maintenant, le volet, savoir si les ministres ce serait prématuré. Je ne vois pas le lien direct entre ce qui s'est passé et les ministres. On est dans des hypothèses. Mais ce que je peux dire, si je termine là-dessus, très rapidement. Ce que je peux dire, c'est que les luttes ont été faites dans notre pays. Le Bénin est un exemple de démocratie dans notre sous-région, sinon dans notre région. Alors je pense qu'il faut préserver ces libertés pour que en tout cas, en tout état de cause, que la règle de droit soit toujours dite. Et c'est ce qui a été dit hier. Alors, Maître Ferrico, plusieurs Béninois, enfin beaucoup de Béninois, pensent que plus rien ne sera comme avant. Depuis quelques mois, on assiste au Bénin à une absence quasi totale d'une opposition politique. Est-ce que cette affaire, selon vous, peut susciter désormais la recomposition du champ politique béninois? Alors, moi, j'irai dans le sens de Maître Nkonou. Je dis que c'est prématuré. On peut quand même se réjouir d'une chose, parce qu'on a toujours tendance à taper sur notre pays. Le président Obama disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. C'est cela. La justice au Bénin, et j'en suis convaincu, depuis l'affaire Bolloré, où on a eu quand même une décision qui allait dans le sens d'un opérateur béninois, pour une affaire d'arbitrage par rapport au rail, j'ai la conviction, avec la répétition donc, de décisions courageuses rendues par des juges béninois, je vous ai parlé du juge Oussou, entre autres, que la justice béninoise tend vers le fait de devenir une institution forte et respectable. Et une institution de référence. Et de référence. Et là-dessus, je suis très fier de cela. Même si le contexte en lui-même ne doit pas nous faire oublier qu'on ne peut pas se permettre d'être un État de narcotrafic. D'accord. Mais conséquences politiques. Donc vous pensez, Maître Adjalien, vous pensez comme lui que c'est trop tôt d'imaginer des hypothèses quant à l'avenir politique du Bénin, enfin je vais dire le futur proche du Bénin? Sur le plan politique... Politique institutionnelle. Politique institutionnelle, oui. Politique, d'abord, je crois avoir répondu dans mon intervention précédente en disant tout simplement que M. Adjavon a une kyrielle d'avocats qui ont eu accès au dossier. Oui. S'il y avait le moindre élément du dossier qui révélait que le pouvoir en place aujourd'hui était impliqué, je pense que Adjavon et ses amis auraient quitté tout de suite l'alliance au pouvoir. Ce n'est pas le cas, c'est pas ce que j'observe. Maintenant, voilà, c'est très important ce que vous dites. Absolument. La sérénité observée par les partisans d'Adjavon aujourd'hui. Au contraire, ce sont eux qui disent écoutez, eh bien, ne mélangeons pas tout, attendons, laissons la justice faire son travail, et on en est là. Alors moi, je vais aller plus loin pour dire quelque chose. On est sur le volet politique, d'accord, mais il y a quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Dans cette affaire dite Sébastien Adjavon, Monsieur Adjavon est quelqu'un qui est une célébrité au Bénin. Oui. D'accord. Bon, je parle bien de célébrité, je choisis mes mots. Seulement que moi, j'ai une pensée. Pour les autres, dans cette affaire, on a pas de 4 personnes. C'est seulement ici, sur ce plateau, que j'ai entendu parler des 3 autres personnes impliquées dans cette affaire. C'est comme s'ils n'existaient pas. C'était des anonymes. Pourtant, ils étaient arrêtés avant M. Adjavon. Et il me semble qu'ils ont même passé plus de temps de privation de liberté que M. Adjavon. Dans la mesure où ils étaient les premiers interpellés. Ils étaient déjà interpellés avant la conférence de presse de M. Adjavon. Et ils ont été quelques heures avant. Alors, en tout cas, ils ont été traduits devant le tribunal. Mais ils ont été relâchés avant. Personne n'a parlé d'eux. Et c'est comme alors qu'ils avaient les mêmes gardes de représentation. Ils ont une famille. Mais c'est habituel, vous l'avez dit. Je vous dis, moi, j'ai une personnalité. J'ai une pensée pour ces personnes que tout le monde ignore, dont on ne parle pas, qui existent, qui ont subi les mêmes conséquences. Mais comme tous les autres Béninois qui sont. Mais on en parle très peu ici. Je dis arbitrairement de violations. C'est pour ça que je parlais de toilettage tout à l'heure. Je n'étais pas sur la durée. Oui. Je n'étais pas sur la durée, contrairement à ce qui a été dit à la seconde partie. Pas du tout. Je dis bien tout simplement qu'il faut adapter nos tests à la justice du XXIe siècle. Et je précise que cette affaire doit permettre une reprise en main du droit pour éviter qu'on n'attende pas des célébrités comme Adjavon ou des gens ayant
rapport, en relation avec lui, pour se pencher sur ce genre de privation de liberté, parce qu'on en a des dizaines, voire des centaines dans tout le Bénin, tous les jours. Ce que vous dites est tout à fait intéressant. Est-ce que c'est ça qui justifie, et ce sera ma dernière question, est-ce que c'est ça qui justifie l'intérêt populaire manifesté par les Béninois? Très rapidement, pour revenir sur ce que vient de dire mon confrère, les 3 personnes n'ont en aucun cas été oubliées. Quand on parle des avocats d'Adjavon, on inclut les confrères qui ont bien sûr. C'était des anonymes, on ne connaît même pas leur nom. Mais si, on connaît leur nom. Il y a Adjavon. Oui, il y a monsieur Adjavon, il y a son frère Adjavon aussi qui est dans l'affaire. Ils ont été défendus par les avocats. Et ils n'ont pas été abandonnés. Moi, je viens du Bénin. Je les ai vus. J'ai parlé avec eux. Donc, ils n'ont pas été abandonnés. Mais c'est normal que ces personnes, qu'on parle moins de ces personnes par rapport à M. Adjavon. Il y a des centaines, des milliers d'arrestations, je dis arbitraires au Bénin tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit, on pense à tous les autres. Hein. Donc, au niveau de la réglementation policière, du parquet et autres, il faudrait aujourd'hui que... Et je dis bien qu'il y a des décennies d'oubli. Hein, donc, ce n'est pas le fait, ce n'est pas uniquement au passif du pouvoir actuellement en place qui, j'en suis sûr, va s'en saisir pour faire le travail de nettoyage nécessaire, de toilettage nécessaire pour que le droit soit respecté et le droit soit dit dans notre pays de manière convenable. Maître Feliko, on l'a vu après sa libération, Sébastien Adjavon s'est rendu à l'église, on l'a vu drainer une foule immense de gens, acteurs de la société civile, syndicalistes, religieux même. Alors ça veut dire quoi? Qu'il rentre dans une posture d'homme d'État désormais pour l'avenir? De toutes les manières, ceux qui ont ourdi cette machination lui ont rendu un service immense. Vous pensez qu'on lui a rendu service? Absolument. D'autre part, si vous avez remarqué, le Democratic Party et d'autres partis ne sont pas intervenus. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables et nous avons considéré que comme notre justice était une justice de référence, on n'avait pas à parler. Et ils ont fait le travail qu'on espérait. Maître Adjalian. Juste une petite précision pour, si vous permettez, rectifier quelque chose. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de parti d'opposition au Bénin. Si. Je n'ai pas dit ça. Que ça ne se manifeste pas si cette affaire... la même chose, mais ça ne se manifestait pas. Et si cette affaire va ouvrir... Le Bénin a passé à une histoire politique marquée par une... Permettez-moi de dire que le Democratic Party s'est clairement positionné comme parti d'opposition au Bénin. On ne l'a pas vu, mais il y a d'autres partis d'opposition qui est, je ne sais pas pour faire de la publicité, mais le Parti communiste du Bénin est un parti national au Bénin qui a pris position dans cette affaire. Donc l'opposition, ça existe, et je dis, moi je salue le comportement de l'exécutif dans cette affaire, qui a pris le recul nécessaire et qui a laissé le judiciaire faire son travail jusqu'au bout. Un dernier tour de table, s'il vous plaît. Maître Nkono, à quoi doit-on s'attendre dans les semaines à venir sur le plan politique? Je pense qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans la mesure où, comme je le disais un peu plus tôt, rien n'établit le lien entre le pouvoir en place et cette histoire. Nous avons besoin... Non, je vais vous donner toujours plus de temps. Non, mais je vous écoute. Moi, vous me coupez tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout. Oui, laissez-nous nous exprimer. Très rapidement. Il paraît que je suis volubile, mais tout à l'heure, la première partie, je vous ai laissé parler. Alors, très rapidement. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le Bénin a acquis chèrement sa démocratie à l'issue de luttes. Et nous devons préserver ça. Et c'est ce que le président Adjavon a dit. Il a invité tout le monde au calme. Et c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a besoin de développement. On n'a pas besoin de problèmes dans ce pays. Vous regardez le taux de chômage, on n'arrive même pas à l'estimer. Les hôpitaux, les femmes ont du mal à aller accoucher. On a besoin de ces problèmes. On a besoin d'investisseurs. Nous, qui sommes dans les métiers libéraux, on a besoin d'investisseurs pour développer notre pays. Et c'est ce que je souhaite, moi, pour notre pays. Maître Feliko, on s'attendait au pire, à l'embrasement du Bénin. Mais là, c'est l'apaisement, la sérénité. Encore le génie béninois qui s'est exprimé. Alors, moi, je serais prudent sur le mot de génie. Et je refuse de me dire... Comme certains le disent depuis quelques jours. Je refuse de me dire que nous sommes un État blanc comme neige. Notre État fait partie d'une plaque tournante. Ce message de relax est quand même un message important pour ceux qui vont essayer de continuer le trafic de drogue. Parce que si on laisse nos jeunes penser que arriver à avoir de l'argent, c'est uniquement en travaillant avec les Colombiens, on va vers une mexicanisation et on n'a aucun moyen d'arrêter cela. Regardez le cas des Philippines. Maître Opono,
Vous avez le dernier mot pour conclure l'émission. Écoutez, je peux dire que nous sommes contents que cette histoire se termine de cette manière, même si pour nous, ça reste un verdict à minima. Il aurait fallu le relaxer purement et simplement, d'une part. Et d'autre part, nous estimons et nous pensons que la justice va continuer à faire son travail parce que cette drogue provient quand même de quelque part. Donc il y a un goût d'inachevé par rapport à ce qui a été rendu. Merci, Maître Luciano Rupono. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin et que vous enseignez le droit à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Merci à vous. Merci à vous également, Maître Blaise Adjalian. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris. Et Maître Kenneth Felico, vous êtes vous, avocat au barreau de Bruxelles. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politicien.